à la ministre de la Justice sur le financement adéquat du service d'encadrement des mesures et peines judiciaires alternatives. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, les services d'encadrement des mesures et peines judiciaires alternatives, qu'on appelle rapidement les SEMJA, sont des services locaux qui ont pour mission d'encadrer la réalisation des peines alternatives comme la peine autonome de travail ou le travail d'intérêt général. Ces organismes remplissent des missions dont l'intérêt est unanimement salué et qui justifient que l'on veille à assurer le maintien de leur bon fonctionnement, d'une part, et de leur financement, d'autre part. J'insiste pour distinguer ces deux aspects car je pense qu'il appartient au gouvernement fédéral de rassurer le secteur quant aux moyens affectés à ces services dans le contexte de la réforme de l'État. Alors, les missions assignées à ces SMJA ont été, dans la plupart des cas, mises en place par des pouvoirs locaux et financées par le fédéral, notamment via le Fonds de sécurité routière. Or, ce fonds est transféré aux régions par la loi spéciale de financement dès le 1er janvier 2015, voire dans une phase transitoire dès le 1er juillet 2014. Toutefois, cette régionalisation ne fait pas de la compétence des SEMJA une compétence régionale. Il est bien évident qu'il appartient à votre département de prévoir la transition indispensable pour permettre le fonctionnement sans rupture de ces services. De la même manière, vos prédécesseurs ont développé au sein des maisons de justice des plateformes de coordination locale. Le fait que les maisons de justice soient en voie d'être communautarisées n'a pas pour effet que la compétence des mesures et peines judiciaires alternatives devienne une matière communautaire et que vous puissiez donc vous considérer déchargé de cette responsabilité. Madame la Ministre, les acteurs de terrain, mais aussi les communes qui en coordonnent le financement, se posent beaucoup de questions quant à leur avenir. J'y reviendrai très certainement avec vous plus longuement dans une prochaine interpellation, mais dans l'immédiat, pouvez-vous nous dire quelles mesures vous avez prises pour offrir aux SEMJA des garanties budgétaires nécessaires à la poursuite des dispositifs aujourd'hui financés par le Fonds de la sécurité routière? Merci, Madame la Ministre, de nous confirmer par ailleurs que ces missions continueront bien à être financées sur vos compétences via les pouvoirs locaux. Enfin, ne serait-il pas nécessaire de rencontrer ce secteur pour le rassurer dans l'immédiat quant à cette transition, mais aussi pour apporter à leur mission le soutien budgétaire et organisationnel adéquat? Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter. Merci. La parole est à Madame la Ministre de la Justice. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Les services d'encadrement des mesures judiciaires alternatives sont effectivement des partenaires importants des maisons de justice dans le cadre des peines alternatives. Ainsi, une grande partie des exécutions de peines de travail passe par de tels services qui sont et resteront des partenaires incontournables pour une exécution efficace de ce type de peine. Cela étant, dans le cadre de la communautarisation des maisons de justice, les fonds servant actuellement au subside de ces services resteront fédéraux, mais j'attire votre attention sur le fait que ces fonds ne sont pas diminués ou supprimés. Leur poursuite n'est donc pas en danger. Mais évidemment, ce changement de cadre impliquera quelques changements. Je crois qu'il faut les voir comme une opportunité d'améliorer le système actuel. De fait, mes services réfléchissent actuellement à la meilleure façon d'organiser les choses pour les années à venir. Les services de terrain ne seront pas oubliés dans cette réflexion et des contacts auront lieu tant via mes services que via mes collaborateurs directs. La dynamique de réflexion est déjà lancée et des rencontres seront organisées au tout début 2014. Merci Madame la Ministre. Madame Khattabi. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie Madame la Ministre pour cette réponse parce que d'une part elle va nous permettre de rassurer le secteur puisque vous confirmez ici que les fonds restent fédéraux et donc que vous continuez à financer ces services et que par ailleurs vous pensez, je pense qu'il y a un certain nombre en effet de revendications sur l'organisation, etc. Je pense que je reviendrai de manière plus précise en interpellation pour voir comment en effet on peut encore mieux les soutenir dans le cadre de leur travail. Mais donc je suis ravie d'entendre que les fonds restent bien fédéraux et que vous continuez à financer les actions de ces services. Je vous remercie. Merci. L'incident est clos. Nous avons terminé les questions orales.
Et nous passons au prochain point de notre ordre du jour, la proposition de résolution sur la relance de l'Europe de la défense à la veille du sommet européen des